Ce matin, on s'est réveillé avec beaucoup de joie, compte tenu que le président de la République sera dans la Bagoué. Avec sa visite, je sais que le chef de l'État c'est un homme de parole, de principe, et il ne va pas nous oublier, j'en suis sûr. On est réveillé bien, normalement, pour les accueillir. Je pense que ce que nous on veut, il n'a qu'à venir ranger notre hôpital pour que nous n'avons qu'à avancer un peu. J'en ai une très grande joie pour nous, en ce sens que cela va nous offrir beaucoup d'opportunités en termes de développement. On a vu tout ce qui a été réalisé et certainement après la visite, il y aura d'autres choses. Après les allocutions, place aux échanges de dons, le chef de l'État a offert à plusieurs véhicules administratifs, notamment pour le corps préfectoral, en plus des camions-bennes destinés au ramassage d'ordures dans les différentes communes, après les présents que lui-même a reçus de la part de ses hôtes. Où laisser les enfants à bas âge lorsque les parents sont au champ? L'équation était difficile à résoudre pour plusieurs familles de Kouto. La solution est venue de la première dame de Côte d'Ivoire. Une coupure de ruban qui ouvre les portes d'un cadre sain et agréable à l'apprentissage et au divertissement. Un acte de générosité pour exprimer l'amour du couple présidentiel à l'endroit des populations de Kouto. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour vous embrasser et surtout inaugurer ce centre maternel et voir mes petits. Le président Alassane Ouattara, qui est en ce moment même au meeting, m'a dit de vous dire qu'il vous embrassait très 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 fort. Il n'y avait pas de clôture, les herbes étaient partout. La structure a été entièrement réhabilitée et aussi entièrement équipée par la première dame. C'est ce que vous venez de constater. Elle a mis les jeux d'extérieur qui, comme elle l'a dit, vont épanouir les enfants parce que sans ces jeux, les enfants ne peuvent pas être épanouis. Et puis, quand l'environnement n'est pas sain, nettoyé, les enfants ne peuvent pas s'épanouir. Les femmes de Kouto peuvent bien danser. Elles pourront désormais vaquer tranquillement à leurs travaux champêtres pendant que leurs progénitures seront dans les salles de classe et sur des balançoires. L'instant est bref, mais les actions du chef de l'État en 2 années dans la localité, elles, resteront pour toujours dans la mémoire des populations. Cette route où nous sommes actuellement, elle n'existait pas il y a seulement 2 mois. Et Alassane a fait en sorte que la route Boundiali-Tengrela soit bitumée. Aujourd'hui, la route a été bitumée jusqu'au-delà de Kouto. Nous savons que nous pouvons compter sur le président Alassane Ouattara pour nous aider à désenclaver la région nord de la Côte d'Ivoire. Elles auraient voulu le garder beaucoup plus longtemps, mais les populations se sont résignées à laisser partir l'Ulus haute pour bon. On l'attendait une foule tout aussi enthousiaste. Meeting, une fin de corps du cortège présidentiel, l'inauguration des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la ville, fluide du programme présidentiel d'urgence. Ici comme ailleurs, le président de la République savoure sa joie de voir un combat être gagné, donner à boire de l'eau potable à ses concitoyens où qu'ils se trouvent. Une action qui n'a pas manqué de commentaires. J'étais là au nom du ministre Patrick Haché, empêché. Il est heureux de faire des heureux. Ouangolo disposait de 400 mètres cubes d'eau par jour pour plus de 30 000 habitants. Cette ancienne station ne pouvait plus permettre aux populations de disposer d'eau comme il se doit. Donc, grâce au programme présidentiel d'urgence, une nouvelle station a connu le jour et a une capacité de plus de 800 mètres cubes par jour. L'ancienne a été réhabilitée, donc au total, ce sont plus de 1200 mètres cubes d'eau qui ont été mises à la disposition des populations de Ouangolo. C'est une fierté.